Bonjour tout le monde, nous voilà pour le troisième rendez-vous de l'Oda Musique. Aujourd'hui, nous accueillons dans l'émission David Louisin. Aller danser, ou des beaux connaître que ça il est. Et moi l'a voulu essayer. Donne à ou un chance, mon l'aimer. Les trop tard pour regretter. Et si sorti, moi la partie, c'est parce que l'été pas un vie. Que m'y t'es vive dans la case là. Promets à moi que si m'y revient, on sera plus comme ça. Si sorti. Moi la partie, c'est parce que l'été pas un vie, que m'y t'es vive dans la case là. Promets à moi que si m'y revient, on sera plus comme ça. Bonjour David, comment il est? À moi impeccable, impeccable. Surtout quand on a la chance d'être interviewé par deux jolies filles comme ça, hein. Bon, ben là, ça a commencé comme d'habitude par la présentation. Alors, raconte à nous qui ça il est, David Louisin. Bon, ben David Louisin, c'est un garçon issu d'une famille de 6 enfants. Donc, il est à moi avec mon frère pour faire de la musique. Et moi, il est dans la musique depuis l'âge de 15 ans. Donc, il baigne dedans. Je joue avec énormément de groupes tels que Frédéric Joron, Safari, Orage, Alambic, etc., Kinjamel, etc. Et après, c'est qu'à l'âge de près de 30 ans, à 29 ans et demi, que m'a décidé de sortir mon premier album, Un Larme. Et après, ainsi de suite, l'a suivi. Il m'a fait mon deuxième, mon troisième. Et bien, il a fait en même temps, par l'occasion, la carrière de beaucoup d'artistes de La Réunion. On est une bonne soixantaine de chanteurs qui est passé avec moi. Et Nena, aujourd'hui, il est connu. Nena, il est moins connu. Bon, ben, m'a toujours œuvré pour essayer de sauvegarder la musique locale et aider des jeunes et des personnes un petit peu que les connues, mais bon, par le biais de ce que MI peut faire. Voilà. Et comment là commencent vos débuts? Mais mes débuts, simplement, j'étais en tant que musicien. Mon premier groupe avec qui m'a joué, c'est le groupe Safari à l'époque. Dans mon sac, Nena le rhum. Arrangé, mais pense pas si ça t'est fini à cette époque. Donc, voilà, donc c'est mon premier groupe avec qui m'a fait mes débuts. Et après, ainsi de suite. Donc, jamais oublié où ça sort. Donc, moi, mon premier groupe, c'était Safari. Voilà. Et est-ce que t'es compliqué, les scènes? Est-ce que t'es stressé? Disons que moi, en tant que musicien, j'étais un petit peu à l'arrière du podium. À l'arrière parce que, j'étais clavier, en même temps, j'étais un petit peu le cœur. Donc, le stress de l'avant, non. Mais l'arrivée des scènes où il y avait énormément de monde, tel que je me souviens, on a fait une scène au tampon devant énormément de monde avec Safari. Dans le temps, c'était des flammes, quoi. Des flammes. Et après, on a fait une scène aussi aux Seychelles avec Kim Jamel. Donc, c'était une tournée, j'avais 18 ans à l'époque. Et là, vraiment, c'était un stade de foot blindé. De monde n'a même pas rentré tellement il y avait de monde. Donc, c'était un peu le stress de la foule et après un peu la jeunesse, etc., quoi. Mais sinon, c'est un truc de super formidable à vivre, la musique. Comment on a eu l'inspiration et est-ce que les déjà une déception? À vrai dire, Un Larme, elle a écrit, mais j'avais 14 ans. J'étais au collège, je me souviens, j'étais en troisième. C'était la première fois que j'ai écrit une chanson de ma vie. Donc, je me dis, mais ça y est, écrire une chanson. Donc, c'était même pas une déception amoureuse, hein, parce qu'à l'époque là, ton ne m'éteindra pas. Donc voilà, donc m'avait 14 ans, il me dit, mais ça écrit une chanson, t'es un slow à la base, mais tu joues pas encore de la musique comme il faut. Et après, conserve le titre dans un tiroir. On a même fait un petit concours avec, me souviens, en 98. On a gagné le concours, mais le problème c'est que l'armée l'appelle à moi après. Donc 99, je suis parti l'armée, donc je n'ai pas pu concrétiser, mais il y a une maquette qui est sortie.
après, on a abandonné. Et après, bon, ben, avec mes dalons tels que Cédric Duchman, Dominique Tillin, Bernard Permal, ben, après, c'est en 2007 seulement nous avons décidé de sortir mon album parce que, bon, j'avais pas les moyens. Et après, à vrai dire que moi, m'a jamais eu d'aide de personne. Donc, m'a sorti mon album mon tout seul, m'a débattu mon tout seul. M'a eu la chance que certaines radios là aident à moi telles que Télécréole, Télécréole et Créole FM. Donc, d'ailleurs, ça me tient à remercier M. Thierry Araille qui a donné un grand coup de main pour démarrer dans la musique parce que les chanteurs arrivent sur la route. Et après, c'est pour ça aujourd'hui que m'y œuvre un peu pour la musique m'a aidé beaucoup de jeunes parce que il n'est pas facile à démarrer une carrière musicale. Il n'est pas facile et très difficile. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Donc, m'y offre la chance à certaines personnes par le biais de ce que m'y peut faire. Jusqu'à maintenant, la chanson de David Luisin, Un larme, il reste dans la tête. Est-ce que vous pensez que c'est grâce à cette chanson qu'il a eu du succès? Ben, c'est la chanson qui la permet à moi d'avoir un nom dans la musique. Parce que le plus difficile aussi, quand on arrive au verront dans la musique, c'est de faire avoir un nom. Et c'est cette chanson qui l'a permis à moi de faire un nom. Je me souviens encore à l'époque, quand j'étais dans l'armée, j'étais chanson là pour mon camarade de l'armée, ben, on dit, tu mélodies là, les jolies, et tout. Ben, et après, ben, comment sortir, je me dis, ben, un jour, si jamais on a l'occasion de sortir un album, mais tu rêves même pas de sortir un album. Je me dis, sera ça le titre de mon album? Ben, après, c'est comme tout le monde, hein, quand on peut réaliser un rêve, ben, pour moi, c'était un rêve de pouvoir sortir un album un jour et appelle à lui Un larme, parce que par rapport au titre de mon chanson. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, ben, il a 40 ans bientôt. La chanson a 26 ans. Et cette année, nous l'est en 2017, il fait 10 ans que il est dans la musique en tant que chanteur. Donc cette année, il fait mes 10 ans de carrière. Donc on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Et voilà. Donc, mais la chanson, n'a pas que 10 ans. La chanson en a 26 ans au total, 25 ans. Mais est-ce que tu pensé que nous aurait été un grand succès? Ben, non, je ne pensais pas. Pour moi, c'était juste le fait de réaliser mon rêve. Mon rêve, c'était quoi? C'était pouvoir mettre cette chanson sur un CD. Mais elle a fait la proposition à plusieurs chanteurs, comme il était encore jeune, hein, m'avait 17 ans, 18 ans, jusqu'à 20 ans, de prendre ma chanson, de mettre sur notre CD, mais elle a refusé à moi. Donc, t'es un mal pour un bien. Franchement, je ne regrette pas que ça refuse à moi aujourd'hui. Au début, il m'a fait pitié quand elle a refusé à moi. Elle dit, non, gars, il pas par rapport à mon CD, voilà. Mais il dit à autres, ben, merci d'avoir refusé aujourd'hui. Donc, la permet à moi de sortir mon propre album. Il dit, mon propre bébé, parti à où. Donc, mon petit bébé Zordine a 10 ans, dessus son CD, et il en a 25 ans de route. Voilà. Il ne m'a pas changé, hein, les paroles ne m'ont pas changé, mais la garde depuis il a 14 ans. C'est les paroles d'un maman de 14 ans, la chanson est là. Voilà. Après cette chanson ou la sorte d'autres tubes, est-ce que vous n'auriez pensé que nous aurait eu autant d'ampleur? Ben, après Un larme, bon, on m'a dit, bon, comme m'a vu la chanson, l'a bien été écoutée, donc on m'a décidé un an plus tard de sortir un autre CD, il s'appelle Casse-Cassé. Après, ainsi de suite, m'a sorti L'amour sucré, parce que moi, il est très, très chanson d'amour, il bien écrit. Ça me raconte un peu des histoires de mon n'est pas les miennes, hein, crois pas. Hein. Et parce que sinon, il veut dire qu'il est tellement le coup de mon vie que, ouh là là. Donc, après L'amour sucré, il a eu Notre destin. Et il a eu mon dernier, Mon l'adoré. Ça, c'est mon 5 albums personnels. Après, entre-temps, on a fait des duos avec des chanteurs, des chanteuses et des compilations. Et il a fait des albums pour plusieurs artistes ici à La Réunion. Et notamment aussi des jeunes talents que m'appelle l'album Compil Jeunes Talents de David Luisin, le volume 1 et le volume 2. Sur le volume 1, par exemple, vous en avez Olivier Brick, que le connu aujourd'hui. On avait Ornel aussi. Donc, on a eu des têtes d'affiche dessus aussi. Après, bon, les chanteurs que la percé un peu, tels que Misty aussi. Misty sort ici. Et après, d'autres chanteurs encore, aujourd'hui, ils fait d'autres carrières. Après, on a eu Emmanuel Ivara, on a eu plein. Et aujourd'hui, on est fiers de voir ces personnes-là évoluer. Voilà. Et du coup, vu qu'on a fait des duos avec Emmanuel Ivara, Oui. Misty et d'autres artistes, comment l'est-ce passé? Disons, par exemple, le premier duo que l'on a fait, c'était avec Patrick Lartin. Je me souviens, le titre Plantaire. Non, même pas, pardon, excusez-moi, c'était avec Misty. Donc, elle ne chantait pas encore à l'époque, c'était ma choriste. À l'époque, c'était une chanson que m'avait écrite. Et après, elle me dit, bon, essayez un duo, jamais fait de duo, mais c'est quoi essayez, après, m'a proposé à Misty. Donc, c'était la chanson Je voulais t'aimer. C'est sur l'album Un larme. Donc, c'était sorti en 2007. Donc, c'était le premier duo que m'a fait. Après, m'a fait deuxième duo avec ma deuxième choriste, Emmanuel Ivara. Après, elle a eu Planté, Patrick Lartin. Au total, il doit avoir à peu près une vingtaine de duos
avec plusieurs artistes différents. Voilà. Vous voulez pas simplement chanteur, vous voulez aussi musicien, producteur, compositeur. Il n'est pas difficile de gérer tout ça en même temps? Ben, disons que il y en a 5 ans de ça, avant 5 ans, 6 ans de ça, mais il était chauffeur de bus. Chauffeur de bus, bah oui, il était chauffeur de bus pendant 11 ans. J'ai gagné mon permis de bus, tout ça là, dans mes permis dans l'armée, tels que le poids lourd, le bus, etc. Et après en 99, en 2000, comme on a quitté la métropole, elle est revenue à La Réunion, m'amène le bus jusqu'à 2011. Voilà, donc m'a fait scolaire dans Saint-Paul, etc. Et c'était un métier qui était pleinement beaucoup parce que j'aime bien le contact avec les gens, j'aime causer, j'aime rire, j'aime blaguer, dire n'importe quoi. Et d'ailleurs, la plupart de mes chansons, les écrit au volant de mon bus. Parce que comme tu attends de ma maille, l'amour sucré, tout ça là, ça l'écrit dans mon bus. Avec mon guitare, j'écris mes bonnes chansons. Et après, en 2011, m'a décidé d'arrêter pour mettre à moi pleinement à la musique. C'est-à-dire, avant, j'étais déjà auteur-compositeur. Donc, j'étais produit aussi, producteur. Et après, bon, maintenant, je fais studio. Après, avec ce que je fais comme boulot, il permet pas moi d'être au volant d'un bus. Pourquoi? Parce que je perds beaucoup de nuits, je dors tard, les week-ends et ça, c'est difficile. Et donc, du coup, je ne peux pas permettre de me conduire un bus parce que je ne transporte pas un camion galet. Donc, c'est des marmailles. Donc, c'est question de vous réfléchir propre âme et conscience. Vous ne pouvez pas permettre à vous d'être sur un bus quand vous faites un métier comme il fait. C'est le monde de la nuit, un petit peu, on va dire, entre guillemets. Et après, bon, je la consacre à moi, ma vie à la musique. Donc, je vis de la musique, je respire la musique. Il est auteur, compositeur, interprète, producteur, éditeur, réalisateur et tout ce qui finit en heure, quoi. Non, mais c'est écrit. Voilà, quoi. Et qui ça, il donne la force, fait tout ça là, et où prend l'inspiration? Ouais. Bonne question. L'inspiration m'inspire à moi des faits de la vie de tous les jours. Ça veut dire, par exemple, je suis en train de parler avec mademoiselle Daina. Elle raconte à moi une déception amoureuse, mais là, il se passe telle chose, telle manière. Il ne dit pas rien, mais là, il écoute. Mais après, là, il peut sortir une chanson dessus sa vie, mais sans que il connaisse que m'a fait une chanson sur sa vie. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, ils retrouvent des histoires, ils retrouvent ça dans certaines histoires, parce que c'est des faits de la vie de tous les jours qui arrivent à n'importe qui. Et donc, il reprend des histoires comme ça. Après, bon, il fait des histoires sur la maladie, sur les femmes battues, sur la fête aussi, l'ambiance, l'amusement. Donc, mais après, il aime bien créer des chansons d'amour, que il finit bien ou il finit mal. Où ça m'épuise ma force dans toutes les personnes qui croient en moi. Déjà que ce soit bonne fan ou bien des amis. Parce que il y a des amis que, après mon propre famille, et il y a des amis, il y a des vrais amis. Après, il y a des amis où on peut compter dessus dans les bons comme dans les mauvais moments. Parce que je peux dire que dans ma carrière musicale, je suis à 25 ans de carrière en tant que musicien, etc. et 10 ans en tant que chanteur, des déceptions, m'a eu. Des déceptions, m'a eu beaucoup de déceptions. M'a même failli arrêter la musique pour reprendre mon bus et me dire, m'en a marre. Mais après, il ne faut pas arrêter parce que quand vous aimez, vous faites ce que vous aimez dans la vie. Parce qu'on a une seule vie, donc il faut profiter de la vie. Si vous aimez faire la musique, vous faites la musique. Si vous aimez amener le bus, amène le bus. Si vous aimez passer le balai, ou passe le balai. Peu importe ce que vous faites dans la vie, faites toujours ou play out dans ce que vous faites. Et moi, je play à moi là-dedans. Je m'a voulu arrêter parce que là, il y a eu des moments très difficiles dans la musique où ça a eu des grosses déceptions. Mais on tient bon ensemble parce qu'on a de bons amis, on a des vrais amis qui aident à surmonter la pente, etc. Comme dans la vie de tous les jours. Un ami, c'est pas où aller pour boire un coup, c'est tout. Dans les mauvais moments, il doit être là, il est là, et là on reconnaît, et c'est là vraiment où un bon camarade. Qui ça les vrai, qui ça les pas. En parlant d'inspiration, est-ce qu'un artiste la donne où envie de chanter? Un artiste que la donne à moi envie de chanter, disons que y en a plein, parce qu'avant, je ne rêve même pas de chanter, et je aime la musique. Depuis là, 6 ans, je danse, comme j'entends la musique, je toujours aimé Sega, je toujours aimé la musique locale, bon vieux chanteurs longtemps, tels que Edmond G, Kabila Ekun, Michel Almet, tout ça, m'a toujours aimé ça, moi. Très musique locale. Et après, d'ailleurs, on a eu l'occasion de faire le premier CD de Edmond G, c'est un, mais que pas si ça tu connais. Moi, je travaille, puis dans mon travail, laver ma crotasse. Tu penses, la vie, on connaît! Bon, quand il y a ça, tu t'es pas connu, hein. Mais bon, moi, je n'ai pas forcément de chanteur parce que j'aime tout style de musique. Comme j'adore le jazz. Après, mais seulement, bon, il ne peut pas permettre à moi d'en faire non plus parce que par rapport à mon corps de métier. Mais j'aime tout style de musique, mais je n'ai pas forcément de chanteur. Mais après, un chanteur que j'apprécie vraiment son vocal, c'est David Saman. Ça, c'est un chanteur pour moi vraiment qui mérite
d'avoir plus que Linena aujourd'hui, beaucoup plus. C'est un chanteur qui mérite d'être internationalement connu par rapport à sa voix, sa mentalité, parce que sa mentalité aussi joue beaucoup dans la musique. Et du coup, est-ce que c'est votre chanteur préféré? Mais Mina beaucoup, m'y pourrait pas répondre à eux vraiment parce qu'il y en a beaucoup de chanteurs qui m'aiment. Moi, m'aime vraiment beaucoup de chanteurs, m'aiment bien. Et surtout, m'aime les chansons qui ont un sens. Un sens, qui ont un texte, il commence par A et finit par Z, qu'il veut dire quelque chose, qui raconte une histoire. C'est ça pour moi les primordial quand on fait de la musique. C'est pas arriver, prendre des accords, faire tourner, Pour moi, c'est donner un sens à ce que vous dit dans les paroles. Parce que moi, il est comme ça, il écrit toujours une chanson avec un sens. Mais après, bon, chacun est libre d'écrire comme il peut. Mais il ne va pas répondre au seulement quel chanteur m'aime, mais ça c'est trop de noms, donc il ne vaut pas la peine. Mais bon, là, m'a dit que m'aime bien David Samon. Mon sommet, malgré où les lois fait rien. Tam, d'ici mon sommet, mis en temps dans mon main. Quand les rêves y résonnent, dans mon cœur là où ils sonnent. Quand mes lèvres n'a personne, mais dans mon cœur résonne. Qu'on sauve, réponde à moi. Qui sont les tam. Maintenant, on passe au Dédi Selfie. Alors, on va écouter un Dédi Selfie de Anaïs de Saint-Paul. Écoute, allez alors, tu Catherine Saint-Paul alors. Coucou, c'est moi Anaïs. Alors, je fais un Dédi Selfie pour David Luisin. Je trouve que c'est un bon artiste, famille avec tout le monde. Et un morceau que j'adore le plus, c'est Au lieu occupe pas moi, allez, c'est ta famille. Big up David Luisin et bonne chance pour la suite. Ben, il fait plaisir. Après, bon, il a choisi une chanson que... Bon, c'était un message qu'il fait passer à travers, parce que, comme m'a dit, il écrit des chansons avec un sens. Donc, c'est une chanson, c'est pas une chanson d'amour, mais c'est une chanson qui veut dire quand même quelque chose. À écouter. Est-ce qu'il arrive à où que Bonne Fan il vient voir à où? Ben oui, juste avant l'émission là, m'a fait un carré d'un grand supermarché juste à côté là. Ben, moi t'es pour une chemise. Me dira pas pourquoi. Bon, voilà. Ben après l'arrivée, dis-moi comme ça, monsieur, il peut faire une photo avec vous. Me dit pas de souci, inquiète pas de problème, fais une photo avec lui et tout, avec une chemise dans la main. Donc, mais tu peux mettre à où? Non, mais comme, à vrai dire, en gros, c'est toujours un plaisir quand quelqu'un il vient faire une photo avec vous, une fan ou bien un fan, il aborde à où. C'est toujours un plaisir. Il veut dire que vous voulez apprécier des gens. Pour moi, c'est toujours un plaisir de recevoir quelqu'un ou va voir moi toujours avec le sourire. Cheese! Pour finir ce Dédi Selfie, est-ce que vous pouvez chanter à nous un extrait d'une de tes chansons? Mais laquelle vous voulez? Novales Daina, quel morceau vous voulez me faire? N'importe. Dis-moi, choisis, mais laisse-moi choisir. Ah ouais, mais là, ça choisit. Ou laisse-moi choisir une chanson alors. Non, il m'occupe pas, ouais. Alors, J'aime bien tout. vous aimez bien toutes. Un morceau d'amour, un morceau d'amour, c'est quoi? Qui pas moi. Alors, bon, on va faire un petit morceau. Ben, apprends le premier chanson alors. Un larme, les bon? Oui, c'est bon. Nous deviens séparés, zor dis-moi les malheureux. Ou la fout à moi à la porte, zor dis ou les à qu'un autre. M'y comprends pas pourtant, mal avait pas fait à ou rien, mon gâté. La dire moi fait mon valise, et puis mal à parti. Zor dis-moi la compris,
beaucoup ça ou la fuit. Mais mal n'a pas oublié nos bons moments passés et toutes bonnes malentendus et les mauvaises choses que nous l'avons vécues. Ça là c'est du passé et il faut oublier. Oh mon Catherine, les larmes des Simon joue. À quel point m'imagine combien moi les fous doux. Zordi ou la partie, moi les pas pour revoir à où. Viens avec moi, on recommence tout mon doudou. Oh mon Catherine, quand m'y revoit ton sourire, et Dieu m'y demande à moi, bien que ça ou l'a fait de nous l'avenir. Mais vu les circonstances, m'y prend mon mal en patience. Avec la chance, nous va retrouver notre existence. L'arrive un gros, j'en dis quel jour? Mercredi. Un gros mercredi après-midi, quand moi elle arrive, télécréole, m'y entend l'odaille, il crie! Wouh! Il crie le fidèle! Non, mais ne fais pas. Voilà, donc ça c'est, ben voilà, comme elle disait, c'est la première chanson qu'elle a écrite de ma vie. Et un jour, bon, Ouais. ben, en espérant que dans 10, 15, 20 ans, ma pouvoir chanter encore et encore pour le monde. Mais Mité chante ça quand j'étais petit. Mité écoute tout le temps. Ah ben voilà, mais fait plaisir. Bah, t'es bien en tout cas. Hein. Mais merci beaucoup. Alors, maintenant, nous passons au quiz Ali. Si on avait un rêve à réaliser, ce serait quoi? Si j'avais un rêve à réaliser, c'est que ben, tout le monde y entend. Voilà, surtout dans le milieu musical, arrêtez dans la patte l'un et l'autre. Voilà, pour moi, ça c'est comme un rêve, ça. Arrêtez de critiquer l'un l'autre, de dire n'importe quoi sur n'importe qui. Laisse tout le monde travailler, laisse tout le monde vivre. Voilà. Et mis à part la chanson, est-ce qu'on a une autre passion? Une autre passion. Ben, mon passion, c'est des petits voyages. M'aime bien. Bon, déjà, mes voyages beaucoup avec la musique. Donc, d'ailleurs, cette année, il y a ma 28e tournée sur la métropole depuis 2010. Et après, sans compter ailleurs, etc. Mais j'aime bien voyager aussi avec mon petit famille. Donc, voilà, profiter d'autres choses et voir autre chose que la musique. Et après, sinon, pas d'autres passions que ça, non. Ben, mon passion, c'est quoi? C'est la musique, la famille et les amis. Et est-ce qu'on a une autre activité? Mettez chauffeur de bus, m'y fait que ça. Le matin, m'y lève, m'y bois mon café, m'y prend mon bain, m'y prend mon petit déj, m'y rentre dans mon studio, m'y fait la musique jusqu'à midi. Midi, m'y mange, m'y garde les feux de l'amour après. Après, m'y rentre dans mon studio jusqu'à le soir, 7h30, m'y remange. M'y rentre dans mon studio le soir, des fois jusqu'à 2h du matin ou à 3h. Donc, si nous ne fait pas ça, bon, elle est difficile. Donc, c'est ça mon quotidien. Sauf le week-end. Hein. Le week-end, le soir, mais ça chantait. Mais après, bon, il faut toujours trouver du temps pour la famille aussi. Voilà. C'est quoi le couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le bleu. Ou plat préféré? Ou carine? Mon carré préféré, c'est zambrocal pois avec rougail boucané, pas rougail saucisse. Voilà. Est-ce qu'on a un chiffre porte-bonheur? Porte-bonheur, le 7. Ou signe astrologique? L'escargot. Non, mais pas non, mais les versos. Versos. Est-ce qu'on a une phobie? Aïe, aïe, aïe. M'aime pas ce qui dit serpent. M'aime heureux de ça. On aime bien. Aïe, aïe, aïe. C'est doux. Ah, mettez pas ça à On côté. n'aime pas araignée. Mon Dieu, s'il vous plaît. Non, non. Ça, c'est. Bon, on va dire une phobie, c'est quelque chose qui m'y adhère pas, m'y aime pas, mais bon, ici, là-bas, il touche pas. Il est bon. Voilà, il me touche pas, il me trappe pas les. Mais c'est doux, ça. Non, merci. Enfin, il ne m'attrape pas. Mais... Ces dernières années, on l'a pas mal bougé, on l'a fait des tournées un peu partout, comme en métropole, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Bah, est-ce qu'on a d'autres projets pour l'avenir? Voilà, pour l'avenir, pour cette année déjà, bon, ben, il doit aller finir un petit projet avec un artiste de Madagascar aussi. Et après, en octobre, il fête mes 10 ans de carrière. Donc, il fait ça à la salle aux Avirons là-bas. Donc, on n'a qu'une seule salle d'animation où ça se assise comme dans un cinéma. Le 6 octobre, donc, je profite de l'occasion pour donner un autre rendez-vous. De toute façon, vous avez entendu parler sur la radio Télécréole, les Créoles FM et Télécréole aussi en même temps. Donc, et après, comme projet, ben, mes repart en tournée en métropole en octobre. Voilà. Et aussi, ben, encore un temps, m'a pas noté, m'a pas pris mon bon note, mais il y a encore pas mal de choses. Donc, et après, il sort d'autres albums. Il sort un best-of David Luiz aussi cette année.
le best-of David Luisin. Tu pourras retrouver tous les best-of duos David Luisin, tous les duos qu'il m'a fait avec plusieurs artistes. Et après, les albums de mes autres productions, tels que Fred, vient de sortir. Et après, on a la copine musique d'ici, on a aussi l'album d'Emmanuel Ibarra aussi qui arrive très bientôt. On a encore pas mal d'artistes. Voilà. Voilà, notre émission est terminée. Merci David d'être venu. Merci Zot 2, m'a passé un super moment avec Zot, c'était génial, mais j'espère m'a remis encore une fois, je vais inviter à moi parce que j'aime bien causer. Alors, nous te demandons à vous d'accorder à nous une petite danse. Ouais, m'a pas grand danseur, c'est ma émission, mais ton se marche sur le pied. Nous mettons à nous debout et c'est parti. C'est où mon doudou, mon séridou. Sans mot, pas capable de voyager. Dans le monde, l'amour éternel. C'est où mon seul mot, l'amour. C'est où tout seul mot, tu hirondelle. Pour éternel mot, pour fidèle. Mi aime à vous, mon séridou.